Bonjour et bienvenue en ce dimanche 26 juin 2022. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 809 et plus particulièrement à la méditation numéro 523 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Donc dans ce culte de ce jour, et avant d'introduire le moment de prière, nous allons prendre le verset numéro 7 dans le psaume 32, verset 7, psaume de repentance de la part de David, mais aussi où il déclare et il proclame le bonheur d'être pardonné. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir aujourd'hui. Il est écrit en Nouvelle Français courant: « Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse. Je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures. » Oh, merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Comme nous venons de l'entendre dans ta parole, de la bouche de David, eh bien, tu es un abri. Tu nous gardes, tu nous préserves de toute détresse. Et en toi, eh bien oui, nous pouvons venir, nous pouvons te parler. Nous savons que, en te remettant toute chose, également toute faute, consciente ou inconsciente, que nous pouvons avoir encore sur notre cœur, ou que nous savons, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, nous le montre, mais le met à la lumière, eh bien, nous pouvons venir à toi, Seigneur Jésus, devant aussi le trône de la grâce, en toute assurance, venir te remettre ces choses. Et nous savons, tout comme David dans ce psaume, eh bien que nous sommes pardonnés, que nous avons ce bonheur d'être pardonnés, et surtout que tu nous enseignes, que tu nous apprends à ne plus retomber en tout cas, eh bien dans les mêmes erreurs. Tu nous apprends la leçon. Et c'est ainsi que nous grandissons. Parce que eh bien, tout ne nous est pas acquis, tout ne nous est pas donné, en tout cas, eh bien, d'un seul coup. Tout comme un enfant qui apprend à grandir, eh bien, nous devons aussi apprendre à grandir. Mais nous devons apprendre chaque jour à nous, non pas nous améliorer, mais à déclarer, à proclamer ta parole, à avancer selon ta parole. C'est ainsi, eh bien, que nous te glorifions par notre comportement dans notre vie au quotidien. Alors, nous avons cette assurance, cette promesse, eh bien, que tu es notre abri, que tu nous pardonnes, que tu nous gardes de toute détresse. Tu es, Seigneur, notre roc, tu es notre forteresse, et nous savons qu'en toi, nous sommes gardés. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous allons poursuivre, eh bien, dans notre voyage avec le peuple d'Israël dans le désert et bien sûr Moïse. Mais avant tout, eh bien, comme vous le savez, nous avons en fil rouge, parce que c'est à la base, eh bien, ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, dans lequel nous sommes depuis un bon moment maintenant, depuis de nombreuses semaines, mais comme on l'a déjà dit, eh bien, qui est la base, le tournant, parce que tout ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, ce sont des choses à venir. Elles ne sont pas encore arrivées. Alors que, eh bien, les 3 premiers chapitres de du livre de l'Apocalypse, eh bien, ce sont les choses qui nous sont données, y compris, bien entendu, les 7 lettres de notre Seigneur aux églises. Eh bien, afin que justement nous soyons, que nous puissions faire attention à ce que nous faisons, afin que nous puissions nous repentir si tel doit être encore le cas. De toute façon, même en tant qu'enfant, je crois qu'il est bon de se repentir chaque jour, de faire son autocritique, son auto-évaluation, car il y a tellement de choses, de pensées, de peut-être de paroles, de comportements, voulus ou invoulus, c'est-à-dire conscients ou inconscients, eh bien qui quelquefois déplaisent ou attristent notre Père. Alors il est bon, eh bien, chaque jour de faire cette auto-évaluation et de venir, eh bien, remettre toutes choses aux pieds de notre Seigneur et auprès de notre Père qui sonde en profondeur, et notre bien-aimé Saint-Esprit qui sonde en profondeur le cœur même de Dieu. Alors, il est important, eh bien, de savoir cela, afin de pouvoir comprendre pourquoi
Pourquoi nous passons tant de temps avec le peuple d'Israël et Moïse? Parce que, eh bien, nous devons faire que préparer, en tout cas au regard de la parole de Dieu, en plongeant nos regards dans la parole de Dieu, en utilisant, comment dirais-je, à bon escient, eh bien, cette histoire, c'est avec du peuple d'Israël dans le désert avec Moïse, comme la parole nous le dit, on l'a déjà vu, eh bien, cela nous sert d'exemple afin justement que nous ne ressemblions pas au peuple d'Israël et que nous ne tombions pas comme ils sont tombés. Et nous voulons davantage, eh bien, être comme ces 4 êtres vivants qui sont décrits par l'apôtre Jean dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, afin que nos cœurs soient tout entiers tournés vers notre Père, tout comme ces 4 êtres vivants, à le louer, à le glorifier sans cesse et sans repos. Reprenons ces versets 8 et 9 du livre, du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, D'-Y-E-U-X, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. On voit bien ici que les choses ne sont pas encore arrivées, parce que dans le chapitre 1er, à 2 reprises, eh bien, on peut voir que la parole nous parle de notre Seigneur, qui est, qui était et qui vient. Le qui est et qui était ici sont inversés, bien sûr, dans le chapitre 4. Cela montre bien que nous sommes passés dans une autre dimension, je dirais, sur cette terre. Verset 9, « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce », le package, bien sûr, complet, à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire notre Père, à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Et surtout aussi, n'oublions pas, comme on le dit à chaque fois, notre Seigneur, même si c'est pas lui qui est décrit ici, mais à notre Seigneur qui, bien entendu, règne à ses côtés, à sa droite. Et nous replongeons, eh bien, nos regards dans la parole, dans ce miroir qui est là pour afin que nous nous laissions envahir par la parole de Dieu, et que quand nous le regardons, eh bien, dans le miroir, ce n'est pas nous, eh bien, que nous voyons, mais la gloire de Dieu, tout comme, eh bien, cette gloire resplendit sur, notamment Moïse, à un moment donné, à tel point qu'il est obligé de mettre un voile devant son regard tellement il brille. Alors hier, nous avions vu comment notre Père, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, a répondu à ce qu'il avait, je dirais, à cette incrédulité à un moment donné, eh bien, de Moïse, lorsqu'il était dans le désespoir et dans la déprime, lorsque notre Père a dit au verset 23 du livre du chapitre 11 dans le livre des Nombres, eh bien, l'Éternel répondit à Moïse: la main de l'Éternel est-elle trop courte? Tu verras maintenant si oui ou non ce que je t'ai dit arrivera. Alors, ici, eh bien, on a eu hier, c'est ce que nous avons médité, la réponse. La réponse, ce oui, eh bien, tout arrive quand Dieu dit quelque chose. Il n'est pas en retard, son timing est toujours parfait, et quand il dit quelque chose, la chose arrive. Et c'est ce qui s'est passé avec ce vent qui a soufflé de la mer, qui a apporté, eh bien, toute cette viande, toutes ces cailles, mais pas que quelques-unes, de temps en temps, un petit peu là, non, sur un rayon d'une journée de marche tout autour du camp, et sur une hauteur de 2 coudées. 2 coudées, c'est-à-dire environ 1 mètre, si on prend une coudée est environ 50 cm, on prend la moyenne entre la coudée romaine et la coudée égyptienne, on en parle, eh bien, la parole en parle notamment dans, comment dirais-je, dans d'autres versions. On va juste, je vous demande juste quelques instants. Nombre 11, verset 31. Verset 31, vous allez voir ce qui est dit, on va le reprendre ensemble et ça va résumer dans une autre version, eh bien, ce qui a été dit hier. Le Seigneur fit souffler, en Nouvelle Français courant, Nombre, chapitre 11, verset 31,
le Seigneur fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les rabattit sur le camp. Il y en avait tout autour du camp sur une distance d'une journée de marche sur une épaisseur d'1 mètre. C'est ça, 2 coudées. Vous voyez, c'est ce que nous avions médité hier sur une épaisseur d'1 mètre environ. Alors, et le peuple, s'est levé. Se lever, mais on a pu voir que se lever, il s'est pas levé avec bonheur, en louant Dieu, en le glorifiant, parce que c'est le même mot hébreu qui a été utilisé lorsque Caïn, s'est levé pour aller tuer, assassiner son frère Abel. Donc cela montre bien que le mot qui est utilisé, ce n'est pas un mot positif, en tout cas qui loue et qui rend gloire à notre Père. Et donc voilà. Et nous poursuivons, ils ont été en ramassés et le plus petit, le nombre, le plus petit, de ces, on va dire 600 000 hommes, si on ne compte pas les femmes et les enfants, je ne sais pas s'il n'y a que les hommes, je ne pense pas, qui ont été ramassés, des cailles, mais enfin, supposons, même sur 600 000 c'est énorme, celui qui en a ramassé le moins, la parole le dit, on a ramassé 10 homères. Un homère est égal à 220 litres, à peu près la même chose en kilos, tout dépend comment on le prend, c'est-à-dire 10 homères, c'est-à-dire environ 2200 litres, 2200 kilos, un tout petit peu moins, tout dépend de la concordance entre les litres et les kilos, mais il y a très peu de différence. Donc cela montre le plus petit nombre qui a été ramassé par une personne. Cela montre combien il y en avait. Imaginez une épaisseur d'1 mètre sur une journée de marche, dans un rayon d'une journée de marche. C'est énorme. Et si ça ne pourrit pas, il y a de quoi se nourrir non seulement pour la vie, je dirais, mais nourrir une population de façon énorme. Rien n'est impossible à Dieu et sa main n'est pas trop courte. Prenons la suite de ce que nous avons dit hier, verset 33. Comme la viande était encore entre leurs dents, vous pensez bien, ils ont tellement pleuré auprès de notre Père pour avoir de la viande, ils sont toujours pas, on le voit ici. À aucun moment il est fait mention qu'ils ont remercié Dieu. De toute façon, s'ils l'avaient fait, s'ils avaient fait même un édifice, une stèle, ou qu'ils avaient, s'ils étaient tombés à genoux pour glorifier, cela aurait été mentionné. Et à aucun moment. Là, il est simplement dit, à la fin du verset 32, ils les étendirent pour eux, autour du camp. Pour les laisser sécher, en fait. Et verset 33. Comme la viande était encore entre leurs dents, sans être mâchée. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore mâché, ils l'avaient arrachée de leurs dents. Et ils n'avaient même pas commencé, je dirais, à la mâcher. Donc encore moins à l'avaler. Que s'est-il passé? La colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Voyez, Dieu est bon. Le Seigneur l'a dit, quand on lui disait, que notre Seigneur était bon, et il a répondu, mais seul Dieu est bon. Et on le voit, ça a toujours été. Dieu est bon. Il nourrit ce peuple, parce qu'il ne veut pas le voir mourir. Finalement, il a répondu par les prières, bien sûr, aussi les intercessions de Moïse, mais il prend soin, parce que ça a toujours été cela, il prend soin de son peuple, de ses enfants. Aujourd'hui, il répond. Mais il faut savoir, en tant que parent, pour ceux qui ont des enfants, je ne sais pas comment chacun les élève comme il veut, mais quand vous donnez quelque chose à vos enfants, le minimum, on va dire syndical, c'est qu'ils vous disent merci. Pas parce que vous avez besoin d'un merci, mais parce que c'est le respect, c'est la politesse. Je pense que des parents normalement constitués, et tout petits, on les apprend. On leur donne quelque chose, même si c'est à manger. Avant de leur donner, avant qu'ils le prennent, on leur apprend tout petit à dire
qu'est-ce qu'on dit? Merci papa ou merci maman. Je pense qu'on est tous passés par là pour ceux qui ont des enfants. Et il ne faut pas l'oublier. Oui, nous avons grandi, je parle là pour nous, mais oui, nous avons grandi. Oui, est-ce que c'est une raison d'oublier le b.a.-ba de la politesse, du respect? Alors nous voulons l'entendre de nos enfants, même s'ils sont grands aujourd'hui, et je remercie mon épouse qui a tellement bien éduqué nos enfants, qui même aujourd'hui, avec leur âge avancé, je dirais, parce qu'ils sont plus des bébés, eh bien, aujourd'hui, eh bien, ils disent merci. Merci. Je parle pour les plus grands, qui ont entre 25 et 30 ans. La nouvelle génération qui est inférieure à 20 ans, c'est plus difficile. Parce qu'ils sont nés avec une génération de téléphones, de réseaux sociaux, etc., où ils voient les choses volontairement ou pas, et inconsciemment, eh bien, ce qu'on peut leur apprendre, eh bien, est passé à la moulinette du monde, et quelquefois il faut leur rappeler, bien souvent, de ne pas oublier de dire merci. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'être humain est ainsi fait. Il a vite oublié les bonnes choses qu'on leur apprend. Et ici, le peuple, eh bien, finalement, s'aperçoit que il n'a même pas dit merci. Aucun respect. Est-ce que cela est étrange? Eh bien, je dirais que c'est la suite logique de tout ce que nous avons médité depuis le livre de l'Exode. Ils ont été nourris, ils ont été abreuvés, et n'ont pas dit merci. Ils n'ont pas dit merci. Alors, n'oublions pas aussi, lorsque eh bien, nous demandons ou pas, parce que notre Père sait de quoi nous avons besoin, eh bien, de lui dire merci, de le respecter. Il ne suffit pas de dire oui, Père, je t'aime. Mais le je t'aime, eh bien, doit être accompagné dans notre comportement quotidien, eh bien, d'un respect sincère, pas d'un respect, eh bien, ou d'un merci qui est arraché parce que on a demandé, eh bien, qu'est-ce que tu dois dire? T'as rien oublié? Tout ça, vous devez vous en rappeler pour ceux qui ont des enfants. Non, ça doit sortir de notre bouche, de notre cœur, et bien de façon sincère et évident. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On en a déjà parlé de ce millier de personnes, dizaines de milliers de personnes qui sont tombées ce jour-là. On donna à cet endroit, on va le prendre dans la version Louis II 1910, on donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava, qui signifie en hébreu, je vais juste reprendre la concordance, qui signifie en hébreu tombe de la convoitise. Tombe de la convoitise. Et pourquoi donc on donna ce nom de Kibroth Hattaava, le verset 34, la fin de ce verset 34 l'explique, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Saisi. Leur cœur avait été saisi par la convoitise. Quelle convoitise? Eh bien, tout ce que leurs yeux haïnent, eh bien, repensaient de leur passé en Égypte. Oh, ils étaient esclaves, ils recevaient des coups, ils travaillaient, je ne sais pas, peut-être 12, 14, 16 heures, 18 heures, j'en sais rien. Il y en a tellement qui sont morts sous les coups, sous la fatigue, parce qu'ils devaient construire toutes ces pyramides, tous ces monuments à la gloire de Pharaon. Ces siècles d'esclavage. Et pourtant leurs yeux, leur cœur, leurs sentiments, leurs émotions, eh bien, étaient toujours dirigés vers quoi? Vers ce qu'ils avaient vécu auparavant. Et donc, à ce moment-là, leur cœur, eh bien, était dans le manque. Et ce qu'ils convoitaient, eh bien, ce n'était pas la terre promise, finalement, celle pour laquelle ils avaient été sortis de l'esclavage, mais, eh bien, ils voulaient bien suivre Dieu, mais
tout en ayant les mêmes choses qu'ils avaient en Égypte. Alors ils ont convoité, leur cœur a convoité. C'est ça qui fait la différence. Quelle est la différence avec Moïse et le peuple? Je parle à partir du moment où ils sont sortis d'Égypte. Parce que bien sûr en Égypte, eh bien Moïse a vécu de façon totalement différente que le peuple. On est d'accord. Mais à partir du moment où il y a eu les 10 plaies d'Égypte, où ils sont sortis d'Égypte, où ils ont traversé la mer Rouge, où ils ont commencé à avancer dans le désert. Moïse aussi avait soif. Moïse aussi avait faim. Il n'était pas traité de façon différente en termes physiquement. Il était sûrement fatigué aussi. Il parcourait les mêmes centimètres. Il vivait la même chose. Mais la différence, c'est que son cœur était tourné, tout comme Abraham, vers ce qui était promis. Alors que le peuple, lui, n'était tourné que sur ce qu'ils avaient eu et qui leur manquait aujourd'hui dans leur vie. C'est quand il y a une différence entre ce qu'on avait hier et pas forcément ce que l'on a aujourd'hui, lorsque l'on suit Dieu, eh bien, que la convoitise de ravoir ce que nous avions par le passé, qui n'était pas forcément bon, mais, eh bien, cette convoitise qui amène à quoi? À la mort, la tombe de la convoitise. Cela doit nous servir d'exemple. Est-ce que les émotions, les sentiments sont mauvais en soi? Non, ce n'est pas cela. Parce que, d'un côté, Moïse avait aussi des sentiments, des émotions, tout comme le peuple. La seule chose, c'est que le peuple, contrairement à Moïse, eh bien, n'avait pas le discernement. Le discernement, c'est ça qui fait la différence. Nous pouvons avoir une émotion, un sentiment, et avoir le discernement nécessaire pour voir si celui-ci est bon. C'est-à-dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que, pour nous, nous avons ce bénéfice, cette bénédiction, parce que notre Seigneur est venu, de se poser la question, est-ce que, dans la même situation, est-ce que notre Seigneur, eh bien, ferait ceci, ou ferait cela? Et ça, c'est une sacrée boussole. La parole de Dieu tout entière que nous avons, où nous pouvons plonger nos regards pour savoir si cela correspond à la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin de la parole, de la sainteté, du chemin de la sainteté que notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit chaque jour à arpenter? Ou est-ce que nous avons pris une voie de détour? Oh, qui est belle par moments, mais qui nous détourne de la bonne voie. Des voies que notre Père a tracées pour nous. Tout comme il est écrit dans le psaume 119, verset 37, on l'a déjà pris quelques fois, mais c'est bon de s'en souvenir. Le psalmiste dit ici, « Détourne mes regards des choses vaines ». Et combien de sentiments et des émotions sont quelquefois tournés vers les choses vaines, tout comme le peuple d'Israël. Et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. C'est cela que nous devons, eh bien, demander, déclarer, proclamer. Parce qu'il faudra vivre avec nos émotions en tant qu'être humain et nos sentiments jusqu'au bout. Alors, tant que faire se peut, eh bien, essayons de les appréhender de la même façon. De la bonne façon, pardon. Parce que c'est ça qui fait la différence. Nous ne pouvons pas faire fi des sentiments et des émotions. En disant, c'est fini, je n'en ai pas. C'est pas possible. Par contre, depuis le mois d'octobre l'année dernière, je vous exhorte à lire un chapitre du livre des Proverbes que vous pouvez agrémenter, assaisonner, eh bien, d'un chapitre du livre des Psaumes. Pourquoi? Parce qu'ici, vous y retrouvez tout ce que nous avons besoin pour faire face à nos sentiments et nos émotions, afin de voir s'ils sont bons ou pas. La sagesse, la connaissance, qui nous donne l'intelligence, le discernement. Allez lire les livres des Proverbes, un par jour, et vous verrez que tout ce que nous disons ici, eh bien,
ça nous est donné. Arrêtons, tout comme le peuple d'Israël, de regarder en permanence dans le rétroviseur, parce que cela nous amènera automatiquement dans le mur. On ne peut pas conduire toujours en regardant le rétroviseur. On l'a déjà, ce sont des images. Mais elles sont, si je puis m'exprimer ainsi, sans jeu de mots, elles sont frappantes. Parce que si on n'arrête pas de regarder dans le rétroviseur, à un moment donné, on va frapper dans quelque chose. Parce qu'on ne pourra pas rester sur la bonne route. C'est ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël. Nous ne pouvons pas dire, nous n'aurons pas de sentiments et d'émotions. Ici, aujourd'hui, chez nous, il pleut. Il a fait beau, il y a de la pluie, et quand il y a le beau temps et la pluie derrière, et après de nouveau le soleil, qu'est-ce qui se passe? L'herbe pousse. L'herbe pousse. Et c'est normal. Et on en a besoin. Mais quand l'herbe pousse, y a-t-il que de la bonne herbe qui pousse? Ce sont des images qui me sont données aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a que la bonne herbe qui pousse? Pourtant, je ne suis pas jardinier. Bien sûr que non. La bonne herbe pousse, mais la mauvaise herbe pousse également. Rappelons-nous la parabole de notre Seigneur dans la Nouvelle Alliance, où, comment dirais-je, dans cette parabole où il est dit, le blé a poussé, mais il y a aussi l'ivraie qui a poussé. Veux-tu, Seigneur, que nous allions retirer l'ivraie? Non. Bien sûr, c'est une image, bien sûr, de ce champ de blé avec l'ivraie. C'est-à-dire, lors de la récolte, lorsque notre Seigneur viendra chercher, séparer, le bon grain du mauvais grain. Il y aura toujours, pourquoi? Parce que la parole dit que c'est l'ennemi qui a mis l'ivraie. Tout comme la mauvaise herbe, pousse. Et cette mauvaise herbe, si on ne fait rien, je parle physiquement parlant dans notre vie, qu'est-ce qui va se passer? La mauvaise herbe pousse, je dirais presque même plus vite et se développe plus vite que la bonne herbe. Et pourquoi? Parce qu'elle va venir étouffer la bonne herbe, l'empêcher de grandir, l'empêcher de respirer. Alors que faisons-nous? Si nous avons des fleurs, des légumes, enfin qu'importe, selon chacun, nous retirons ces mauvaises herbes. Parce que sinon, nos plantations vont mourir. Nos sentiments, nos émotions sont comme cette herbe. Elles pousseront. Mais à nous d'avoir le discernement nécessaire pour retirer les mauvais sentiments et les mauvaises émotions afin de pouvoir avancer dans les bonnes choses. Nous sommes 32, dans lequel nous avons prié ce matin. Psaume de David, qui déclare et proclame le bonheur d'avoir été pardonné. Pardonné de quoi? De sa chute? De ne pas avoir été là où il aurait dû être à un moment donné? Est-ce que c'est le fait d'avoir été sur ce balcon à un moment donné qui était une mauvaise émotion, un mauvais sentiment? Non. C'est le fait auparavant, en amont, de ne pas avoir été là où il aurait dû être. Là où il a toujours été, avec ses soldats, avec son armée lors de la bataille. Il n'y a pas été. Parce que peut-être qu'il avait eu des émotions, des sentiments, parce que des mauvaises pensées en disant « pour une fois, reste là ». Alors que ce n'est pas ce que voulait Dieu. Et tout s'est enchaîné. Il est sorti. Et ses yeux haïs ont vu quelqu'un dans la piscine qui s'appelle Bathsheba, pardon, c'est pas la même piscine. Bathsheba. Il a ses émotions, ses sentiments envers cette femme qu'il voyait.
eh bien, l'ont amené dans un cercle, non pas vertueux, mais qui l'a amené à tomber. Non seulement dans l'adultère, enfin pas le sien, mais a amené Bathsheba dans l'adultère, et aussi l'a amené dans le meurtre, à faire tuer le mari, qui était un de ses capitaines, de ses officiers dans l'armée. Voilà ce que les sentiments, les émotions provoquent lorsqu'elles ne sont plus, eh bien, rattachées au discernement de Dieu. Lorsque, eh bien, nous nous éloignons de la parole, du chemin tracé, de la voie tracée dans laquelle nous devrons marcher. C'est un exemple, mais cela nous est donné comme exemple afin que, non, les émotions, les sentiments ne sont pas mauvais. À partir du moment où ils sont, eh bien, dans ce que Dieu a désiré pour nous. Ça, c'est important de se rappeler cela. Il y a toujours un retour, un pardon, on le voit dans ce psaume 32. Mais il y a aussi les conséquences. On peut prendre un autre exemple. Dans la Nouvelle Alliance, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, où il est parlé du vigneron, de la vigne et des sarments, du cep. Le vigneron étant notre Père, et qu'est-il dit? Eh bien qu'il vient. Tout au début du chapitre 15, il vient pour... On peut le prendre. On va le prendre. C'est encore mieux de déclarer, de proclamer la parole sans la paraphraser. La parabole du cep et des sarments, chapitre 15, dans l'évangile de Jean. « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Que vient faire le vigneron? Écoutons bien. « Tout sarment qui est en moi, en Christ Jésus, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Pourquoi? Tout sarment, c'est-à-dire tout enfant de Dieu qui est rattaché au cep. Nous sommes les sarments qui sont greffés, accrochés au cep, où la sève du Saint-Esprit coule en nous, par le cep, par Christ Jésus notre Seigneur, parce que nous sommes en lui, et lui en nous. Mais notre Père, eh bien, il vient regarder ces sarments. Et pourquoi des sarments ne peuvent pas quelquefois porter de fruits? Bien parce qu'ils sont étouffés, parce qu'il y a de mauvaises choses. Parce qu'il y a des choses qui empêchent que la sève, eh bien, arrive dans tout ces ramifications du sarment. Ces convoitises, ces mauvais sentiments, ces mauvaises émotions. Eh bien, que fait le Père? Il vient les couper. Tout comme on a parlé hier, tout à l'heure, d'arracher les mauvaises herbes. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi fait-il cela? Bien pour que, ensuite, le sarment, donne encore plus de fruits. Plus de fruits, parce que la sève n'est plus arrêtée, mais est dirigée directement vers le reste du sarment. Et il se fortifie. Et en se fortifiant, il donne encore plus de fruits. Donc attention à ces émotions, ces sentiments, ces convoitises qui nous amènent à avoir moins de force pour notre Seigneur, pour notre Père. Laissons la parole couler partout en nous. Et il est même dit ensuite, et tout sarment qui porte du fruit. Donc nous pouvons porter du fruit. Et pour la gloire de Dieu, et tant mieux. Mais là encore, il est dit qu'il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, sinon on ne porte pas de fruits, c'est qu'il y a des choses dans notre vie qui nous empêchent de le porter. Peut-être ce regard dans le passé où c'est tellement mieux. Tout comme le peuple d'Israël, qui aurait dû porter du fruit après tout ce qu'ils ont vu.
Et pourtant, ceux qui portent du fruit, eh bien notre Père vient quand même les émonder, afin qu'ils en portent encore plus. Et on pourrait dire, c'est l'image, pour rester dans notre thème, eh bien de Moïse. Il porte du fruit. Et pourtant, il est venu encore l'émonder. Lorsqu'à un moment donné, eh bien, dans ce chapitre 11 du livre des Nombres, eh bien, Moïse est tombé dans la déprime, dans le désespoir. Il est venu l'émonder par cet électrochoc du verset 32, si je ne me trompe pas. Du verset 23, pardon. 22, voilà, 22, qui a servi d'électrochoc, et où Moïse est revenu sur la bonne voie. Que toutes ces images, que tous ces exemples de la parole nous amènent, eh bien, à nous dire, est-ce que les sentiments sont bons ou mauvais, les émotions, mais c'est pas là le problème. C'est quels sont ces sentiments, quelles sont ces émotions, sur quoi sont-ils basés? Est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que notre Seigneur, eh bien, suivrait ses sentiments et ses émotions? Là est la vraie question. Est-ce que je suis plutôt à tendance, on va dire, Moïse? Je n'ai pas dit de ressembler. Le seul à qui nous devons ressembler, c'est notre Seigneur. Mais dans notre exemple, qui nous est donné au travers de la parole, est-ce que nous avons tendance à être plutôt côté camp, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ou côté Moïse? L'un comme l'autre, eh bien, ont besoin d'être émondés. Mais l'émondage, je ne sais pas si ça se dit, excusez-moi, allez le chercher et vous me direz, eh bien, est tout à fait complètement différent. D'un autre côté, eh bien, Moïse est relevé aux yeux du peuple. Et d'un autre côté, eh bien, le peuple est frappé. Donc laissons notre Seigneur, laissons notre bien-aimé Saint-Esprit, laissons notre Père nous émonder, afin que nous puissions repartir sur de bonnes bases et porter beaucoup de fruits. Ainsi, eh bien, nous pourrons reprendre notre voyage. Nous pourrons reprendre notre route, mais en étant sur la bonne voie, tout comme ici dans ce verset 35, dernier verset du livre des Nombres, chapitre 11, il est écrit, eh bien, de Kibroth à Tahava, c'est-à-dire la tombe de la convoitise, là où le peuple, eh bien, était enterré, eh bien, il est écrit, le peuple partit, c'est-à-dire le reste du peuple, en tout cas, eh bien, partit pour Hatséroth et s'arrêta à Hatséroth. C'est-à-dire qu'il reprit le chemin. Et on peut dire après tout ce qu'a vu le peuple, eh bien, enfin, maintenant, ils sont repartis sur la route que Dieu a destinée pour eux. Et enfin, eh bien, les choses vont changer radicalement. C'est ce que nous verrons à partir de demain, en commençant le chapitre 12 du livre des Nombres, et que cela, eh bien, tout ce qui a été dit aujourd'hui, nous fortifie, que nous puissions, plutôt que de regarder aux sentiments et aux nos émotions, à nos convoitises, eh bien que nous puissions, tout comme nous l'avons chanté aujourd'hui, oui, regarder peut-être en arrière, c'est une bonne chose quelquefois, tant que ça ne dure pas longtemps et qu'on n'y demeure pas, eh bien compter les bienfaits de Dieu. C'est ce que nous avons chanté aujourd'hui parce que il est bon de nous rappeler les bienfaits de Dieu. Et quelquefois, quand on nous demande à notre bien-aimé Saint-Esprit de nous rappeler, eh bien, il nous fait remonter bien loin en arrière. Des choses que quelquefois on aurait oubliées. Même si, à ce moment-là, nous avions l'impression d'être bien loin de Dieu. Mais lui déjà avait sa main sur nous, parce qu'il savait qu'il nous appelait, et que notre cœur se donnerait. Rappelons-nous les bienfaits de Dieu. Comptons-les. Et nous verrons combien ils sont nombreux, en grand nombre. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, pour tout ce que tu m'as permis encore de déclarer, de proclamer aujourd'hui. Que cela touche nos cœurs, comme cela a touché le mien aujourd'hui. Et surtout, que cela nous permette
eh bien, d'avancer à nouveau sur le bon chemin, ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous, afin que nous ne nous perdions pas dans les méandres, dans ce labyrinthe du monde, car tu es toujours avec nous et que tu combats pour nous. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci encore de toutes ces louanges. Merci parce que tout cela touche nos cœurs et que tu puisses vraiment te révéler à nous chaque jour dans notre vie. Oui, merci de nous fortifier, merci de nous encourager, merci de nous relever aussi dans les moments difficiles. Merci pour ta présence en nous. Merci parce que, oui, non seulement tu te révèles à travers la parole, mais non seulement tu nous fortifies, mais aussi tu nous donnes cette force dont nous avons besoin. Même si nous chutons, tu es là, à nos côtés, et tu nous tends la main afin de nous relever, et de nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls face à la difficulté, face aux tempêtes, mais que tu es là, à nos côtés, bienveillant, tel un père qui aime ses enfants. Alors, merci pour tout ce que tu mets dans nos vies. Merci encore de te révéler à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit chaque jour. Merci encore de tes paroles qui sont si douces, non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans nos bouches et dans notre esprit. Merci aussi de tout ce que tu nous montres dans notre vie, dans toutes les choses quotidiennes, et que nous continuions de marcher toujours dans ce chemin d'intégrité et de droiture et de justice. Merci aussi de nous donner ce discernement et vraiment cet esprit de révélation afin que nous sachions où nous placer, comment nous placer, ce que nous devons faire afin de te plaire chaque jour. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève ce culte de ce dimanche. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche, pluvieux chez nous. Je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, nous en avions aussi besoin pour nous rafraîchir. Voilà, que la pluie de Dieu, comme nous on l'a chanté aujourd'hui, que le fleuve de vie coule en nous et nettoie toute chose, qu'il n'y ait plus rien, qui fasse obstacle, à ce qu'il coule en nous dans tous les aspects de notre vie. Et qui nous relève, comme le disait mon épouse, car nous avons cette certitude, que notre Seigneur est en nous et que nous sommes en lui, et également que l'Esprit de Dieu habite en nous, que nous sommes le temple de Dieu. Donc tout cela, c'est notre identité en tant qu'enfant de Dieu, et nous savons que nous pouvons avancer sereinement dans la vie, quelles que soient les difficultés, comme mon épouse l'a dit, de pouvoir te louer, te glorifier, même si cela peut être quelquefois difficile, c'est ce que nous devons faire parce que nous avons cette certitude que tu es là. En attendant, nous vous souhaitons, mon épouse et moi, un excellent dimanche et nous vous donnons rendez-vous, demain, en fin de journée, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4 et du début du chapitre 12 dans le livre des Nombres avec Moïse et le peuple d'Israël, qui enfin, nous l'espérons, a compris, toutes ces leçons par lesquelles il est passé, le peuple. En attendant de se retrouver demain, nous vous bénissons abondamment. À demain. Au revoir.